Quand Dieu dit, je veux rebâtir l'homme à mon image, à ma ressemblance. Amen. Parce que l'année prochaine, nous allons encore manger. En Nissan, nous allons encore manger la Sainte Seine. En Étanim, nous allons encore célébrer les tabernacles. Et en Sivan, avant les tabernacles, nous allons encore célébrer la Pentecôte. Selon vous là. Amen. Cette célébration-là font appel à quoi? Qu'est-ce que cela fait sur notre vie? C'est quoi la chose réellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait en l'homme? Oui, c'est Dieu utilise ces fêtes pour renouveler son esprit en nous. Et c'est parce que chaque année nous fêtons parce que nous portons toujours la chair. Est-ce que l'esprit de Dieu à un moment donné en nous qu'on a des problèmes? C'est quoi? Non, en fait, l'homme a porté, nous avons la chair et du péché. Oui. Donc, et Dieu, son esprit en nous n'a pas de péché. Oui. Mais c'est pour renouveler et son notion en nous pour que nous ayons toujours la perfection juste de l'esprit jusqu'à la chair. C'est pourquoi nous mangeons encore le corps et la chair de Dieu. Parce que donc nous avons maintenant la perfection dans le corps, ou bien c'est quoi? Et puisque nous sommes encore avec la chair du péché, il doit toujours renouveler. C'est comme l'autel, il fait toujours des sacrifices à nous sur le plan spirituel. C'est ça. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'il fait avec nous pour ces fêtes-là. Parce que nous sommes toujours dans la chair. Il doit donc toujours tu veux me dire que par rapport à la célébration, au cours de la célébration, nous avons sacrifié des animaux à Dieu. Oui, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Oui, bien sûr. Nous avons sacrifié des animaux. Des animaux. Ce n'est plus physique maintenant, tout est spirituel. D'accord, merci. Acclame très fort l'Éternel. Le frère dit que au cours des 4 jours de célébration, que nous avions sacrifié des animaux sur l'autel de Dieu qui est éternel. En tout cas, lui, il a sacrifié des animaux sur l'autel de Dieu qui est éternel. Alléluia. Amen. Oui, qui me dit encore autre chose? Lorsqu'on parle de la fête des tabernacles, on sait que c'est la fête des temples. Oui. Et lorsqu'on prend l'exemple d'une maison, à chaque fois, le propriétaire de cette maison-là veut toujours renouveler sa maison pour la rendre encore plus belle. Plus belle. Comme le frère vient de le dire, avant le péché, on ne fêtait pas la fête des tabernacles parce que l'homme était parfait. C'est ça. Mais aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on prend le thème qu'on est en train de développer et le nouvel homme reconstruit, vous nous avez parlé la fois dernière sur le plan comportemental, comment l'enfant de Dieu doit se comporter. Même s'il se dit être saint, sur le plan comportemental, comment il doit refléter ce qu'il est dans l'esprit. C'est ça. Et nous comprenons aussi que l'éternel Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui reste toujours et à un même niveau, mais il évolue toujours. Oui. Donc je pense que la fête des tabernacles nous aide à renouveler ce que nous sommes en Dieu, à être encore plus meilleurs que ce que nous étions l'année passée. C'est ça, ça veut dire qu'à chaque célébration, il nous amène toujours à aller de l'avant pour paraître plus meilleurs que ce que nous étions auparavant. Donc l'année passée, tu étais meilleur. Cette année, tu étais encore plus meilleur. L'année prochaine, maintenant, ce sera encore plus que ça. D'accord. Donc le frère parlait de sacrifice. Qu'est-ce que tu en penses? Par rapport au sacrifice, moi je peux dire que nous parlons de sacrifice consumé par le feu. Oui. Et moi je pense que c'est l'adoration. Au cours de ce temps-là, nous donnons beaucoup. Vous nous avez dit. De quel temps? C'est de quand à quand? Et à partir du 15e jusqu'au 21e. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, il y a demain et après-demain. Oui. D'accord, oui, vas-y. Et vous nous avez conseillé que c'est un temps où nous devons donner beaucoup d'adoration à Dieu. Oui. Ça veut dire que c'est un sacrifice. Je l'avais dit? Oui. Je l'avais dit, c'est vrai? Oui, comme moi. Ah, moi j'avais oublié. Ah bon. Et je pense alors que ce temps... Et l'adoration là constitue quoi? Oui. Continue ton développement. Je pense que ce temps c'est un moment vraiment prophétique. Oui. C'est un moment où vous nous avez conseillé que l'enfant de Dieu ne doit jamais être dans la peine ou bien en train d'avoir des soucis qu'on soit, mais c'est un moment où nous devons encore être joyeux. Et si quelqu'un commence à se donner de la peine, je pense que c'est une mauvaise semence. Des soucis, jusqu'à couler les larmes. Papa, moi je pense que c'est une mauvaise semence qu'il est en train de semer dans ce temps-là, parce que c'est aussi... Est-ce que je l'ai interdit ici? Tiens, je suis à côté de toi. Quelle langue tu comprends? Moi, je ne comprends pas le chinois. Si c'est le chinois que tu veux, là, je ne peux pas. On s'entend là. Oui, vas-y. Et même
lors de la fête, lors de la réjouissance, quand vous avez donné l'enseignement avant de manger et tout, vous nous avez dit que même après les fêtes de Tori, nous devons continuer à nous réjouir chez nous à la maison. J'ai encore dit ça à Tori. Oui. Donc c'est ce que moi je pense. C'est ce que tu as compris. Merci. Donc toi tu as continué de faire le sacrifice sur l'autel là. D'accord, merci. Qui veut me parler encore? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, allez-y. Merci papa. Oui. Et pour commencer, je voudrais dire que c'est très puissant et c'est merveilleux. Excusez-moi, je voudrais déposer le micro pour acclamer l'Éternel. Merci beaucoup. Merci. Et ce que je vis pour cette année est différent. C'est quand je suis venu, tu m'as amené dans sa maison céleste. C'est pas le fait des tabernacles que j'ai commencé. Et j'étais ébahi au premier moment et je vivais les choses. À ce jour, c'est encore, en fait, il m'amène de gloire en gloire. C'est ça. Et je le découvre et j'en mange et c'est succulent. Bon, ceux qui ont coulé des larmes, ils viendront après. Ils viendront après. Oui. C'est ça. Oui, ils viendront après. Parce que c'est vraiment puissant. Je ne sais pas trop ce que je vais dire. Ma soeur a déjà tout, elle a tout déballé. Et j'ai aimé quand vous nous avez fait l'enseignement avant le repas. Vous avez dit, chez vous, préparez, partagez. C'est du semence en fait. Et j'ai dit, ça marche. Ok, d'accord. Je me suis rappelé d'une parole. Jésus allait jusqu'à dire, ne regrettez pas ce que vous êtes en train de dépenser en ce moment-ci. Oui. Amen. Amen. Qui vous avez encore vu sur la terre? Quel peuple vous avez encore vu sur la terre? Célébrer tabernacle comme Jésus, dans le livre de Jean 7, ses frères lui ont dit, va à la fête. Il dit non, j'y vais pas. Oui ou non? Il dit j'y vais pas. Mais à un moment donné, il a fait quoi? Il a fait quoi? Malgré que lui il est venu apporter des réformes à cette fête-là. Toi tu veux apporter des réformes à ça? La réforme a été déjà apportée. Et nous sommes dans la bonne célébration. Ça veut dire que ce qui avait manqué à la fête des tabernacles des Juifs est déjà donné à nous maintenant, non? Qu'est-ce qui avait manqué à la célébration des tabernacles des Juifs? Qu'est-ce qui avait manqué? Ne parlez pas tous à la fois. Qu'est-ce qui avait manqué? Ce que nous avons l'habitude de... Lis-moi, Jean 7, verset 37. Jean 7, nous avons l'habitude de lire ça là souvent ici. Oui, vas-y. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Et il s'agissait de quelle fête? Remonte au verset 1er. Oui. Après cela, oui. Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. La fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Aujourd'hui, c'est les Juifs encore? Non, c'est la fête des très saints de Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant la célébration, nous avions été rebâtis à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. On dit, or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Donc, nous connaissons notre temps, nous connaissons nos fêtes. Amen. Les tabernacles que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête des très saints. Alléluia. Amen. Oui, maintenant continue la lecture ici, oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, ce qui avait manqué à la célébration de cette fête au temps des Juifs, c'était Jésus qui devrait apporter l'Esprit de Dieu à l'homme. Parce qu'ils avaient célébré le tabernacle sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu lui-même. Ça veut dire qu'après la célébration,
ou avant la célébration, ils étaient pécheurs. Dans la célébration, ils étaient toujours pécheurs. Après la célébration, ils seront toujours comment? Ils seront toujours... Toi, avant la célébration, tu étais comment? Tu étais... Dans la célébration, tu étais comment? Après la célébration, tu seras comment? C'est pourquoi tu n'as pas sacrifié des moutons sur l'autel physique. Amen. Tu t'es sacrifié toi-même par l'adoration que tu donnes à Dieu, que tu dois continuer toujours de donner à Dieu sur l'autel de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Qui a donné de l'adoration à Dieu aujourd'hui? Qui donnera de l'adoration à Dieu demain? Mais ça continue. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un croit en moi, ça veut dire que Jésus avait manqué à cette célébration. C'est parce que au moment où il avait refusé à ses frères et sœurs d'y aller, il a compris après que il était quand même, c'est-à-dire la chose primordiale, principale qui manquait à cette célébration. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est venu. Et il a dit, il a donné la parole, vas-y, oui. Celui qui prend en moi des fleuves de vie couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. À nous aujourd'hui, tout est donné. Amen. La fête n'a manqué de rien. Ou bien, ça a manqué quoi? Ça n'a manqué de rien. Et toi, stressé, tu n'es pas là. Maintenant, tu veux que Dieu te bénisse quand? Alléluia. Amen. Au moment où d'autres personnes sont en train de faire ça. Au moment où d'autres personnes sont en train de se laisser comme ça à Dieu, d'autres n'ont pas le temps de Dieu. C'est leurs activités qui les impressionnent. Mais est-ce que tu connais le temps qui te reste à faire sur la terre? Et si Dieu mettait fin à ce monde-là, le 15e est année passée, il va nous voir, nous, dans la caravane. Et toi, tu seras où? Alléluia. Amen. Au moment où on était à Tori, première veille, deuxième veille, première célébration, deuxième célébration. Si Dieu mettait fin à ce moment, il va nous voir toujours dans ce qu'il nous recommande. Et c'est tout. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez donner à votre vie qui dépasse ce que Dieu a déjà donné à votre vie. Qu'est-ce que tu veux donner à ta vie? Dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu veux donner à ta vie qui dépasse ce que Dieu donne déjà à ta vie? Hein? Qu'est-ce que tu veux donner à ta vie? Dieu t'a déjà donné tout. Il a donné la tête, il a donné le tronc, il a donné les membres, il a donné tout. Il a donné tout ce que tu es. Il t'a composé debout. Et sur le plan spirituel, il t'a encore donné la vie. Toi, tu veux donner quoi? Seulement le manger là. Ce n'est pas toi-même encore qui le fait. Ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas toi qui te donne à manger. La bonne santé, je te dis non. Autrement dit, en réalité, tu n'apportes rien à ta vie. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'apportes rien à ta vie. Non. Alléluia. Amen. Tu n'apportes rien à ta vie. Et tu ne peux rien apporter à ta vie. C'est Dieu qui apporte tout à ta vie. Et c'est lui qui t'instruit pour te dire, viens te mettre en joie. Quelle que soit ta condition. Alléluia. Amen. Et tu dis non. Que toi tu es bloqué. Si
on te dit viens te mettre en joie et que tu es bloqué, attention, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'en moi, il n'y a pas de blocage. Ça veut dire que en toi aussi, il ne doit pas y avoir de blocage. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a dit quoi? Voici le prince de ce monde qui vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Alléluia. Amen. Le prince de ce monde ne doit rien trouver en toi. Il n'a rien trouvé en moi. Parce que c'est Dieu qui a son esprit en moi. Un point, un tiret. Et cet esprit doit être célébré. Alléluia. Quand on dit tabernacle, on doit célébrer cet esprit-là. Si je ne célèbre pas tabernacle, ce n'est pas Pentecôte que j'allais célébrer. Pentecôte non vital. Du monde que je vais célébrer. Alléluia. Donc c'est pas possible, c'est inacceptable. Alléluia. Que toi en tant que très saint, qui devrait normalement porter la parole jusqu'aux extrémités de la terre, c'est toi qui es encore resté sans rien comprendre. Alléluia. Tabernacle, arrête 19, arrête 20 du moins, est rentré dans l'histoire. Ça fait maintenant arrête 21. Si vous allez trouver encore tabernacle maintenant, ça fait arrête 21. Ce ne serait plus arrête 20. Et nous sommes en train de célébrer la 3e fête de l'année. Et Dieu nous a donné même les preuves. Dieu lui est en action. Et toi ça ne te dit rien. Amen. Je dis aussi merci à ceux-là qui ont répondu aux questions des journalistes, surtout pour le montage de nos vidéos. Ceux qui ont fait la caravane avec nous. Amen. Il y a des gens du peuple à qui les journalistes ont posé des questions qui ont bien répondu. Vraiment, vous m'avez émerveillé. Amen. Et ce qui est surprenant, c'est encore des nouvelles qui ont bien répondu. Ça veut dire quoi? Lorsque vous donnez à quelque chose, la chose vous prend. Et quand la chose vous incarne, vous devenez et vous allez vivre la chose. C'est comme ça. Vous ne savez pas les récompenses qui tombent. Hein? Les récompenses qui tombent, qui découlent de la célébration du tabernacle. Vous ne savez pas. Dans le livre d'Apocalypse 21, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous ne voulez pas ça? L'enfant de Dieu ne se gêne pas. Franchement, moi si je vous dis que je me gêne là, je vous mens. Alléluia. Amen. Je vous mens. Si je dis je me gêne, je vous mens. Il suffit seulement que j'ai les prévisions, il suffit seulement que j'ai la chose dans la tête. Et ça vient, c'est tout. Amen. Si je dis c'est ça ce que je veux faire, parce que je sais que c'est toujours la cause de Dieu qui doit me pousser à prendre des décisions. C'est tout. Si c'est la cause de Dieu qui me pousse à prendre des décisions, c'est une décision noble devant le trône de Dieu. Dieu ne sera jamais contre ça. Alléluia. Si vous voulez aller toujours de l'avant, réussir votre vie, cherchez à rester dans la vision de Dieu. Cherchez à aller dans le même sens qu'avec Dieu. Amen. Nimrod a cherché à aller en contradiction contre Dieu. Mais Dieu l'a confus complètement. Dieu a détruit la tour de Babel. Dieu ne peut pas détruire la célébration des tabernacles. Jamais. Déjà le 15e jour, avant de lancer la caravane, nous avions été dédicacés déjà. La pluie est tombée un peu partout, à l'exception de notre itinéraire. Alléluia. La pluie en ce jour-là est tombée un peu partout. Mais vous allez constater qu'à partir du carrefour Paou, c'était le soleil, parce que si la pluie tombait, les affiches seraient détruites. Alléluia. Et Dieu nous a gardés sains et saufs jusqu'à faire l'itinéraire aller-retour. Alléluia. Ça veut dire que nous avions été même dédicacés avant l'ouverture. Amen. Et hier matin, la pluie est venue. Et les bâches aussi ont goûté. Parce que les pluies qui tombent maintenant, même dans la semaine là, jusqu'à aller après demain là, c'est des pluies de dédicace.
Dis à celui qui a besoin. Ce sont tes pluies. Ce sont tes pluies. Vous savez ce qu'on appelle dédicace? Moi, je vous ai expliqué ça, comment ça se passe dans ma famille. Sur le plan endogène, quand un bébé naît et on veut le dédicacer au fétiche de la maison là, on doit attendre d'abord un certain nombre de mois. Amen. 3 mois, 6 mois, à un moment donné. Et en ce temps-là, la maman ne doit pas sortir pour voir la lune. Amen. Elle reste dedans. Amen. Et le jour J, on doit raser la tête à l'enfant. C'est en ce temps-là qu'on lui rase les premiers cheveux. Amen. On lui rase les premiers cheveux. On va l'habiller bien. Maintenant, on va préparer un repas sur l'autel. Non, c'est un repas spirituel. Amen. Un repas qu'on donne au fétiche. C'est ça qu'on va préparer. Et on va mettre la maman et la dame dans une chambre. Et on prépare le repas. On donne à la femme. On met ça aussi parce qu'on évite le sel et le piment. Et on met ça aussi à la bouche de l'enfant pour l'amener à communier avec les fétiches de la maison. Ce repas-là, c'est la sainte scène de la famille. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. À partir de là, on doit l'identifier. Et c'est un jour, les sorciers sont souvent présents pour détourner la destinée de l'enfant. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que Dieu autorise ça aujourd'hui. Je suis en train de vous expliquer la chose, comment ça se passait avant que Jésus n'apporte la réforme. Parce que si on ne t'enseigne pas les choses de cette manière-là, tu ne vas toujours pas comprendre. Amen. Et lorsque le temps sera venu, on va donner le signal. Si c'est un garçon, on va donner le signal à la dame. Amen. Et on va créer de la pluie. On va créer de la pluie. C'est-à-dire l'eau doit descendre. On envoie l'eau sur le toit. Vous avez vu ça une fois? Qui a vu ça une fois? On crée de la pluie. Maintenant, Dieu te donne, toi, la pluie gratuitement pour ta dédicace. Et tu n'es pas là. Tu es absent. Tu vois combien de fois tu es négligent. Amen. On crée de la pluie parce qu'on sait que l'eau doit tomber le jour là. L'eau doit tomber. On envoie l'eau sur le toit et on donne le signal. Elle fait aller-retour. Ça fait une fois. Amen. On envoie encore l'eau. Ça fait aller-retour. Quand il fait un tour là, le fétiche de la maison doit donner de la foi. Si c'est Cliton, ça doit donner de la foi. Si c'est Sanguiton, ça doit donner de la foi. Parce que la chambre dans laquelle la dame doit aller revenir là, à l'intérieur, au lieu très sain de la chambre, le fétiche doit être là-bas. Ça veut dire que à la douche ou bien dans la chambre à coucher, si c'est Oro doit rester là-bas. Si c'est Pluto doit rester là-bas. Si c'est Zanguedo doit rester là-bas. Ça veut dire qu'ils sont en train de photocopier Dieu. Qui me suit vraiment là? Et la dame, sa position ici, c'est quel parvis? Parvis extérieur. Alléluia. Parvis extérieur parce que elle est parmi tout le monde ici, elle est dans le monde. Alléluia. Maintenant, on envoie encore l'eau. Elle fait aller-retour. Ça fait deuxième fois le fétiche qui est en train de se faire cette dédicace là doit encore donner de la foi. Si c'est un garçon, la dame doit faire 9 tours. Si c'est une femme, elle doit faire 7 tours. Alléluia. Et c'est un rituel. C'est un rituel satané. Et tout nouveau-né dans ces familles-là doivent subir ce principe, ce rituel avant d'être accepté dans la famille.
Alléluia. Amen. Et dans le même temps, vous le faites aujourd'hui. Et le soir, l'enfant meurt. Alléluia. Amen. Vous le faites aujourd'hui. Le lendemain, l'enfant meurt. Parce que Dieu n'est plus dans ça. Alléluia. Amen. Vous croyez que Dieu va nous dédicacer à lui-même. Et le lendemain, nous allons mourir. Jésus a été dédicacé dans le temple. Oui ou non? Vous voulez qu'on vous le lise là? Il a été dédicacé dans le temple. Si bien que ce qu'il nous demande de faire aujourd'hui, c'est normal. Et c'est prophétique. C'est prophétique. Nous sommes le tabernacle de Dieu. C'est un projet que lui-même s'est donné. Et le projet a été réalisé au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Le monde chrétien ne connaît pas ça. Le monde, du christianisme ne comprend pas ça. Nous ne sommes pas des chrétiens. Je vous le dis toujours, moi je ne suis pas chrétien. Je ne sais pas si toi tu es chrétien. Alléluia. Amen. Et je ne serai jamais chrétien. Parce que Jésus n'est pas venu former la communauté des chrétiens. Il est venu former la communauté des saints. Et les saints sont ceux-là qui bavardent peu, mais qui réussissent beaucoup. C'est-à-dire, ils impactent beaucoup. Ils bavardent peu, mais de par leur compréhension, leur connaissance, ils transcendent temps et espace. C'est ça le saint. Le saint n'est jamais surpris, mais lui surprend tout. Alléluia. Amen. Comment toi, en voulant célébrer le tabernacle, tu vas dire que tu es bloqué? Qui t'a bloqué? C'est toi-même qui t'es bloqué. Parce que tu dormais trop. Je te disais ça, non? Dis à celui qui est à côté de toi. Je te disais ça avant. Quand on dort trop là, c'est comme ça. Amen. On va lire le projet que Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un projet réalisé par Jésus-Christ. Nous sommes un projet réalisé. Ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes réalisés. On n'a rien fait. Nous n'avons rien fait de notre existence aujourd'hui. On n'a rien fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dans Isaïe 66, à partir du verset 22, Dieu s'est donné un projet. Et dans Apocalypse 21, à partir du verset 1er, le projet a été réalisé. C'est tout. Et si tu as ce projet réalisé de Dieu, écoute Dieu, suis ce qu'il dit, et puis c'est fait. Alléluia. Amen. Vous savez que vous pouvez donner de l'offrande, Dieu va refuser. Qui comprend ce que je dis là? Amen. Amen. Dieu dit, tu donnes de l'offrande, de libéralité, action de grâce et consort, évangélisation. Tu peux tout faire et rester encore sans être béni. Vous savez ça? Qui comprend ça? C'est une question pertinente que je pose. Est-ce que vous savez que quand on parle d'offrande, Amen. Vous donnez les offrandes, dons libéraux, action de grâce, prémices, tout, évangélisation. Vous faites tout. Vous savez que vous pouvez tout faire et rester sans être béni. C'est une question que je pose. Vous savez ça? Oui. Bon, c'est à quelle condition? C'est à quelle condition? Oui, passez-lui le micro. C'est à quelle condition? Ah non, la main qui est là-bas m'intéresse. Toi, tu as déjà trop parlé. Passez le micro. Oui, à quelle condition? À quelle condition? Oui. Merci. Acclame-toi l'Éternel d'abord pour ça. Oui. Oui, vas-y. Nous adon atumawa tetumle witon ado mekpongwe wado edo minina we merci. Répète-moi la partie là. Oui. Ado mekpong quoi. Oui. Bon edo edo oui, on a dit de donner l'offrande. Je paye l'offrande. Oui. Je paye la libéralité. Je paye la. Tu payes à qui? Demande à celui qui est à côté de toi. Tu payes à qui? Toi tu peux payer à Dieu là.
que tu peux payer à Dieu? Même si Dieu t'accorde la grâce de donner là, en voulant donner, tu vas te prosterner même. Tu peux payer quoi à Dieu? On dit, je paye l'offrande, je paye action de grâce, je paye libéralité, et je ne sais pas ce qui se passe. Alors que tu viens dormir dedans. Amen. Amen. Je donne rendez-vous à vous, hein, tout le peuple là, à la connaissance prochaine. On va faire une étude de cas. La vie que Dieu t'a donnée là, tu peux payer tout ça là? Personne ne peut payer ça là. Jamais. Et vous croyez que c'est Dieu qui manque de quoi? Mais regardez ce qui s'est passé à Tori. Si on va faire le point là, vous savez qu'on a dépensé des millions. Amen. Amen. Si je prends gasoil seul, ce qu'on a dépensé pour gasoil, vous allez comprendre. Amen. Amen. Donc tu ne peux rien payer à Dieu. Et ceux qui sont ici, qui ont bien compris là, quand ils veulent même donner, c'est avec supplication. Oh Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre ça. Et aujourd'hui, parce que tabernacle se faisait avant nous, non? En notre temps maintenant, Dieu nous a permis de célébrer tabernacle. Et il nous a encore accordé la grâce d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons le remercier. C'est pas que nous... Si vous n'adorez pas Dieu, il dit, je vais soulever des pays. Si nous ne faisons pas l'évangélisation, Amen. Amen. Mais d'autres personnes vont le faire. Donc si Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce qui est dans son cœur aujourd'hui, mais c'est parce qu'il nous a accordé la grâce. C'est pas que je paye. Je paye. On dit je paye. Ah, c'est pas possible. Lorsque c'est comme ça dans ton cœur là, tes paiements, Dieu ne les prend pas. Qui paye ici? Qui paye les actions de grâce? Si c'est un paiement, Dieu ne prend pas. On est d'accord là? Si c'est un paiement, Dieu ne prend pas. Amen. Amen. Parce que si Dieu veut te donner, qu'est-ce que tu fais? Et qui mérite quelque chose sur Dieu. Dieu t'accorde tout par quoi? Par... Ça veut dire que tu es un enfant de grâce qui vit dans la grâce de Dieu, qui doit vivre selon la grâce et qui doit faire tout à Dieu par grâce et recevoir tout de Dieu par grâce. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui dit qu'il n'est pas béni alors qu'il fait tant, ça veut dire que tout ce qu'il sème là, il a ses yeux déçus. Oui ou non? Alors que quand vous mettez un grain de maïs dans la terre là, vous devez fermer le trou, oui ou non? Le trou que vous fermez prend le symbole d'un oubli. Vous devez l'oublier. Si le grain sort ou ne sort pas, vous pouvez commander, vous pouvez convoquer la terre. Vous pouvez demander à la terre pourquoi tu n'as pas sorti ma graine. Qui m'entend là? Vous pouvez poser la question à la terre là. Le paysan, le cultivateur dans le champ, quand il sème les grains de maïs, il y a d'autres qui sortent. Il y a d'autres qui ne sortent pas. Mais le cultivateur fait quoi? Lui, il amasse ce qui est sorti. Peut-être il se contente de ce qui est sorti. Amen. Amen. Si rien du tout, si rien ne sort de tout ce qu'il a semé, bon, ça fait encore à la saison prochaine. Et il se contente de ça. Alléluia. Amen. C'est tout, hein. Mais lui ne peut pas poser la question à la terre pour dire que pourquoi tu as séquestré mes grains. Ça veut dire que lui n'est pas un cultivateur. Non. Alléluia. Amen. Ta vie ici en Dieu là, qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir? Dieu te l'a accordé gratuitement. Par conséquent, tout ce qu'il te demande de faire ici là, tu dois savoir que ce n'est pas un paiement. Si c'est un paiement à partir d'aujourd'hui, il faut le garder. Parce que tout paiement de votre cœur là ne donnera rien. Ça c'est encore de l'idolâtrie ça. L'idolâtrie dans les dons. On dit dons. Alléluia. Ça c'est de l'idolâtrie. C'est pas un paiement.
Alléluia. Amen. C'est pas un paiement. Ça, je suis désolé. Donc, c'est pour vous dire que nous devons comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Lis-moi le projet et lis-moi aussi la réalisation. Ésaïe 66, oui. Ésaïe 66 à partir du verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, tout Dieu viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Il dit les nouveaux cieux et les nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Nouveau cieux, nouvelle terre. Maintenant, lis-moi ça. Apocalypse. Ça, c'est un projet qu'il s'est donné. On va voir là où il a réalisé. Vas-y. Apocalypse 23, partir du verset 1. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et je vis descendre tout. La nouvelle Jérusalem est descendue tout auprès de Dieu. On est en train de parler de ta vie spirituelle en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toi-même qui as fait quelque chose pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui devant Dieu. On dit tu es descendu du ciel. Et c'est Dieu qui t'a fait descendre du ciel. Oui. Ce n'est pas toi-même qui t'es formé. Non. On se comprend là? Si ce n'est pas toi-même qui t'es formé, les bénédictions pour ta vie ne proviendront jamais de toi, mais viendront de celui-là qui t'a formé. Alléluia. Amen. Il t'a formé pour que tu aies un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, oui. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Amen. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec qui et qui? Alléluia. Amen. On dit tabernacle de Dieu, la partie la plus retirée du temple. Le lieu très saint de Dieu. Le lieu très saint de Dieu aujourd'hui là, c'est avec qui? Le Bokonon, le franc-maçon, et Kanka, Rose-Croix, Barikari, Sadia Yoga, Bokonon. Le lieu très saint de Dieu là, c'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu vit. C'est avec qui? Non, je veux voir les bras. C'est avec toi. C'est en toi. Donc tu te déplaces avec le lieu saint de Dieu. C'est vrai? Donc le lieu saint de Dieu est en toi. Parce que c'est de ça qu'il est question. On dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est ce que Jésus est venu faire. Amen. Amen. Quiconque aujourd'hui sur la terre ne va pas vivre avec le lieu très saint de Dieu, le tabernacle de Dieu, sera voué à l'échec. Il n'est pas enfant de Dieu. Il ne sera jamais enfant de Dieu. Et il n'ira jamais dans la vie éternelle. Quel que soit ce qu'il va faire, quelle que soit son éloquence, quel que soit son rang social, obligatoirement là, le tabernacle de Dieu, Dieu a donné maintenant l'opportunité à ce qu'il soit avec les hommes. Alléluia. Amen. Parce que dans le tabernacle, il y a tout. Dans le tabernacle, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a l'or, l'argent, il y a tout. Il y a la paix, la sécurité, tout. C'est parce que nous avons le tabernacle de Dieu en nous là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes imbattables. C'est pourquoi nous pouvons tuer et détruire
le serpent de Toba, le serpent de Dankoli, on peut détruire tous les fétiches. Même notre passage simplement. Suffit simplement. Hein. Amen. Amen. Le fait de dire, toi tu ne vas plus rester ici. Je te démolis. C'est fini. Hein. Amen. Amen. Parce que la voix que tu donnes là, c'est pas ta propre voix. C'est ce que Dieu a donné à Jérémie. La voix là sort du tabernacle. Qui me comprend vraiment? Alléluia. Amen. Quand on dit je vais prier là, ce n'est pas ta propre voix avec laquelle tu pries. Ta voix que tu utilises pour parler avec tes amis là, ce n'est pas la même voix que tu utilises quand tu te positionnes en esprit pour prier. Quand tu veux parler avec tes amis, vous pouvez blaguer, vous pouvez vous chatouiller, vous pouvez dire tout là. Ça là c'est entre vous. Mais si jamais tu te fâches, amen. Amen. Si jamais tu te fâches, tu dis comment? Tu sais à qui tu parles? Tu deviens autre chose. Là, tu deviens Dieu. Amen. Amen. Élisée a dit, à un moment donné, il est devenu prophète. Mais avant qu'il ne devienne prophète, lui il a l'habitude de s'amuser avec les enfants. Et il était chauve. Et les enfants, bon, comme d'habitude, se moquaient de lui. Le chauve. Et lui aussi s'amusait avec eux. Mais au moment où il est devenu prophète, les enfants ne comprenaient rien. Et quand ils ont dit que, ils ont appris qu'il est devenu homme de Dieu, ils ont dit, depuis quand? Comme toi aussi aujourd'hui dans ta famille, tu es devenu très saint, porteur du tabernacle de Dieu. Si tes parents, tes amis ne savent pas que ton identité a changé, mais ils vont faire les pots cassés. Alléluia. Ils vont faire les pots cassés parce que tu n'es plus la même personne. La même voix que tu utilisais pour parler avec eux, ce n'est plus la même que tu vas utiliser quand tu te fâches ou quand tu te positionnes sur le plan spirituel. Quand les enfants commençaient par se moquer de lui, comme d'habitude, homme de Dieu, le chauve, il a dit quoi? Si vraiment je suis homme de Dieu, amen, que le lion sort pour vous avaler vous tous. Amen. Et le lion est sorti de nulle part et a déchiré 42 enfants. À cause de quoi? À cause de l'onction qu'il porte, à cause du tabernacle de Dieu qu'il est. Donc nous sommes aussi pareils aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne dois pas t'amuser comme d'habitude avec toi-même. Parce que je constate que vous vous amusez avec vous. Quand tu dis, oh mon frère, comment tu vas? Et vous vous saluez, c'est autre chose. Tu es en train d'utiliser ta propre parole. Mais quand tu dis au nom de Jésus, tu crois que c'est la même parole? Non. Au nom de Jésus, là, tu es venu sur le plan spirituel. Amen. Et tout ce qui va sortir maintenant là, quitte le tabernacle de Dieu. C'est la voix de Dieu qui fait gronder le tonnerre. Amen. Ça veut dire que cette voix a de la puissance, de l'autorité, plus que ce que tu utilises d'habitude pour communiquer avec tes amis. Alléluia. Donc le jour du renouvellement de ce tabernacle, mais ça doit être un grand jour pour toi. Et je vous le confirme encore ce soir. Quand vous allez rentrer tout à l'heure, adorer Dieu. Nous allons le faire ici maintenant. Amen. Et vous devez savoir que demain, vous allez encore adorer Dieu. Parce que les 8 jours continuent. Après demain, lorsque nous serons là, à la dernière sainte convocation. Amen. Lorsque vous débutez quelque chose, c'est pas ça qui compte chez Dieu. C'est la fin. Alléluia. Donc,
après-demain, qui sera encore la dernière cette convocation, qui prendra le symbole du sabbat. Je crois que c'est moi-même qui vais tenir la programmation le matin. Amen. Amen. Vous devez adorer Dieu chez vous, proprement comme cela se dit, cela se doit, parce que l'adoration là, que vous allez donner à Dieu, constitue quoi? Ça représente quoi? Un sacrifice. Et quel est l'animal sacrifié? C'est toi-même que Dieu doit agréer. C'est en ce jour-là que Jésus a parlé ici dans Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Reprends-moi ça là. Reprends-moi ça là d'abord. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Oui. Le dernier jour. Oui. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria. Voilà. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. C'est quand? Après-demain. C'est après demain. Qui me comprend? Donc, tu dois savoir que l'Esprit de Dieu est en toi et tu dois donner beaucoup d'adoration à Dieu. Et lorsque tu seras encore là, ici, nous allons donner une bonne adoration à Dieu. Vous devez vous soumettre à Dieu. Vous devez vous présenter à Dieu pour qu'il vous agrée. Alléluia. Amen. Heureux celui-là qui est sacrifice. Amen. Sur l'autel de Dieu, que Dieu agrée. Dieu a agréé le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi il lui a dit: voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Lorsque vous êtes agréé par Dieu, taisez-vous seulement. Il sait de quoi vous avez besoin. Il va vous donner tout ce dont vous aurez besoin en temps réel. C'est pourquoi toi qui es au milieu de nous ce soir, peut-être pour la première fois, alléluia, nous sommes en train de parler sur un point capital. Avant ce jour-là, si tu détiens encore des objets qui te compromettent vis-à-vis de Dieu, débarrasse-toi d'eux et amène-les ici, on va les brûler avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Parce que c'est tout comme si nous sommes en train de vivre une semaine sainte. Une semaine programmée pour les saints. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est notre semaine à nous. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous donnez à Dieu, Dieu vous le retourne au plus rien. C'est comme ça. Hein? Alléluia. Si vous êtes très intelligent, très sage là, c'est le moment où on fait de bonnes actions. De bonnes actions. Vous n'allez même pas. Mais écoutez, si Dieu veut vous réclamer les choses là, c'est une semaine qui faisait pleurer les enfants d'Israël avant. On va lire un peu. Nombre 29 là. Finis d'abord la lecture. Finis d'abord la lecture. Apocalypse 21 la fin. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oui. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Avec qui et qui? Viens celui qui est à côté de toi. Tu es le réservoir du Saint-Esprit. Ce que vous êtes ici là, personne ne peut même accepter ça au dehors. Si tu dis que si tu veux, il faut faire l'expérience. Dis à quelqu'un: moi je suis très saint. Depuis que je suis né, je n'ai jamais péché. Ils vont te lapider. Non, vas-y. Il faut dire ça. C'est ce que Jésus a dit, ils vont lapider. Ils vont te lapider. Alors que ce que tu dis est vrai. Depuis que tu es né là, ça ne prend pas en compte ta naissance spirituelle, ta naissance charnelle. Non. Depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu as croisé Jésus, le jour où tu l'as discerné en tant que Dieu, fils de Dieu, il a fait de toi son enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que depuis que tu as rencontré la vraie parole là, tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est depuis que Dieu t'a vu sur la terre. C'est pourquoi si nous voulons calculer notre date de naissance, c'est à partir de là, depuis que je suis né, je n'ai jamais péché. Parce que c'est depuis ce jour-là que Dieu a retiré nos péchés. Amen. Mais quand tu vas dire ça maintenant, les gens vont dire, tu es sans péché. Oh, il est en train de blasphémer. Non, nous ne blasphémons pas. C'est parce que nous nous connaissons qui nous sommes sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Vous voyez tous ceux qui ne connaissent pas cette célébration-là. C'est des cadavres. Vous savez ça? C'est des cadavres debout. Hein? Parce qu'ils ne connaissent rien. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Amen, il m'a dit, prophète, j'ai beaucoup de problèmes. Et ma soeur m'a parlé de vous et m'a dit de vous appeler. J'ai dit maintenant, vas-y. Il dit, je peux vous narrer mes problèmes. Il dit, vas-y. Il dit, j'ai 4 enfants. Tous sont partis. Ah bon. Ça les donne quoi? Tous sont partis. J'ai dit, je l'écoute. Et quand, à chaque fois, quand il sort un fléau là, je dis, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. On évolue. À chaque fois, quand il dit quelque chose, je dis, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Il y a encore quoi? À un moment donné, il est fatigué. Il dit, je crois en Dieu. Parce qu'il était fatigué. Il dit, je crois en Dieu. Je dis, tu crois en quel Dieu? C'est à quel Dieu? Il dit, le Dieu Tout-Puissant. Je dis, tu es en train de l'expliquer. Hein. C'est qui ce Dieu-là? Tu crois en quel Dieu? Il dit, le Créateur. Je dis, bon, maintenant, c'est quoi son nom? Il dit, il est mon Père. C'est ça? C'est ça? J'ai dit, avant de me parler tout à l'heure là, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es présenté? Tu as fait quoi? Il dit, j'ai donné mon nom et prénom. J'ai dit, voilà. Nom et prénom fait partie des éléments d'identification pour connaître quelqu'un. Maintenant, donne-moi au moins son nom. Il est coincé. J'ai dit, tu ne connais pas son nom. Et tu le crois. Tu l'adores. Ah, ça, moi je ne peux pas croire ça. Comment tu ne connais pas quelqu'un là et tu prétends de le croire jusqu'à l'adorer? Bon, il passe par où pour venir recevoir l'adoration? Il passe par où? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas la porte. Dieu passe par où pour venir recevoir l'adoration? Dieu reçoit l'adoration chez toi. Il passe par où? Pas le sabbat. Dis à celui qui est à côté de toi, il passe par le sabbat. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, tu es en quel mois? Il dit septembre. Je lui ai dit, donne-moi un verset qui le confirme. Il dit, il n'y en a pas. Il dit, il n'y en a pas. Je lui ai dit, je suis en Étanim. Je suis en Étanim. Et je suis dans une belle semaine remplie de bonté. Ce jour s'appelle comment? Avant de venir là, non, il est coincé et il veut m'écouter maintenant. Je dis, va voir encore la soeur qui te donne le programme. On va t'enseigner pendant 3 mois et l'amour ne viendra plus jamais chez toi. Amen. Donc, ce que Dieu a fait de nous là, ça n'existe pas au dehors. Si tu veux, à chaque fois il faut poser des questions au grand pasteur. Il faut leur poser des questions. Ce qu'on t'a fait découvrir dans la Bible, il faut leur poser des questions. Ils ne vont rien te dire par rapport à ça. Rien, jamais. Il y a même des églises qui sont maintenant derrière nous. Derrière nous, quand nous enlevons les palailles, mettre ça dedans. Et aussi là,
C'est tabernacle, jour pour jour, programmation par programmation. Je ne sais pas s'ils ont envoyé des gens sur le forum. Bon, je n'en disconviens pas, ça là, c'est pas grave. On n'a qu'à évoluer seulement. Hein? Quand on dit tabernacle, c'est tabernacle. Quand on dit licence, c'est licence. Quand on dit Pentecôte, c'est Pentecôte. Il suffit seulement que nous fassions la publication. Et pour qu'ils comprennent le moment là. Et je suis sûr que c'est les gens qui viennent ici prendre le calendrier. Quand c'est comme ça aussi, c'est pas grave. Ne disons pas non. Amen. S'ils peuvent quitter l'idolâtrie là, bon, moi, c'est pas grave. Parce que nous donnons la parole sur toutes les chaînes de radio. Oui, c'est pas ça. Pourvu qu'ils se conforment à la parole. Amen. On ne peut pas aller en octobre, en novembre, ou bien rester dans juillet où il faut dire qu'on est en train de célébrer le tabernacle là. Non. C'est ça qu'on ne va pas laisser passer. Alléluia. Amen. Qui me comprend vraiment? Oui, vas-y. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Oui. Et il n'y aura plus ni deuil. Ni deuil. Vous suivez, hein? Dans le tabernacle de Dieu en vous. Ni deuil, oui. Ni cri. Ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Amen. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Il dit non. Là où il y aura mon tabernacle, ni deuil, ni cri, ni douleur, la mort ne viendra pas là. Alléluia. Amen. Car les premières choses ont disparu déjà de notre chemin à nous. Amen. Ce qui nous faisait tomber sur le chemin là, il n'y en a plus. Le chemin devant le Saint s'est dressé par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire que le tabernacle de Jésus-Christ là, en vous là, qui fait de vous Dieu et fils de Dieu, ne pourra jamais encore vous mettre des pièges sur le chemin. Il y en a plus. Jamais. Alléluia. C'est pourquoi je dis et je le répète. À moins que le tabernacle ne soit pas en vous. Parce que si le tabernacle est en vous, vous vivez dans le tabernacle. Vous êtes en Dieu. Dieu est en vous. Et vous êtes assis sur votre trône. Et c'est de ce trône-là que doit rejaillir toutes les bénédictions. Tout ce dont nous avons besoin quitte le trône de Dieu que nous possédons. C'est tout, hein? Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, personne ne sera pauvre. Amen. Au milieu de nous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen.